envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir.
Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, les livres de 1 et de 2 Samuel ne sont cités parmi les textes les plus grands de l'humanité. À côté de la divine comédie de Dante, du prince de Machiavel, de Roméo et Juliette de Shakespeare. Ainsi, je vous recommande la lecture régulière de ce livre. Et pour l'aventure de cette semaine, je vous amène à explorer le chapitre 9 que j'ai titré « Méphibosheth réhabilité par David ». Méphibosheth réhabilité par David. Écoutez cet agréable chapitre 9 de 2 Samuel. Il est écrit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de Saül, un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel de Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, a ordonné à son serviteur, et Méphibosheth mangera ou alors mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tout ce qui demeurait dans la maison de Tiba était serviteur de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Fin de citation de cet agréable chapitre 9 de 2 Samuel. Texte classé parmi les plus grands de l'humanité. Écoutez, la fidélité, l'intégrité, la loyauté dans les relations humaines finissent par payer tôt ou tard. L'intégrité, la loyauté dans l'amitié finit toujours par accoucher quelque chose d'agréable. Jonathan et David étaient liés par une amitié dense, serrée et dure. Les deux hommes s'aimaient. Et pendant que David aimait Jonathan et que Jonathan aimait David, Saül était l'ennemi juré de David. À plusieurs reprises, il a monté des complots pour que la vie de David soit ôtée. Mais Jonathan avait joué des rôles prépondérants afin que son ami ne tombe pas sous l'épée de son père. Aujourd'hui, Saül a disparu. Jonathan également est mort. David est assis sur le trône d'Israël. Et sa conscience le remue pour qu'il pose un acte de reconnaissance vis-à-vis de son ami Jonathan. Il va donc poser cette question. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je dois faire usage de la bonté de Dieu? On va donc lui présenter un fils de Jonathan, perclus de pieds, boiteux de 2 pieds. Le seul fils de Jonathan. Et il va dire, Méphibosheth, tu es fils de Jonathan. Tu vas manger à ma table. Et Tiba va cultiver les terres pour que ceux de ta maison mangent tous les jours. David va réhabiliter Méphibosheth à cause de ce qu'il a été reconnaissant au lien
qu'il a cultivé avec Jonathan son père. Ah oui, les hommes de conscience n'oublient jamais l'acte qui a été posé positivement pour eux. S'ils ne peuvent faire pareil à celui qui a posé l'acte, ils le feront à leur descendance. Et c'est ça, la réhabilitation d'une conscience éveillée. On raconte l'histoire d'un haut fonctionnaire à la retraite qui avait passé son temps à aider tous ceux qui venaient demander des services à son bureau. À la retraite, il n'avait pas accumulé de biens comme ceux qui sont corrompus. Il vivait dans une maison à peine achevée. Il avait des enfants sur lesquels il avait quand même investi de l'argent pour aller à l'école. Mais tous étaient dans le chômage. Un jour, il a appelé ses enfants, alors qu'il sentait la mort venir, pour leur dire, mes enfants, suivez mon exemple. J'ai travaillé pour ce pays. Je n'ai pas volé un seul sou de l'État. J'ai passé mon temps à aider les jeunes de ce pays à pouvoir trouver une position. Vous aussi, restez pareil. Sa jeune fille, qui était diplômée supérieure, va lui dire, papa, tu ne cesses de continuer à nous énerver. Tu ne nous laisses aucun héritage sous le soleil. Regarde à tes collaborateurs qui sont à la retraite comme toi. Ils ont laissé des terres, ils ont laissé des villas, ils ont laissé des comptes bancaires à leurs enfants. Mais toi, tu nous parles d'intégrité et tu nous parles de loyauté si nous trouvons un emploi quelque part. Papa, tu ne nous as pas aimés. Si tu nous avais aimés, tu aurais fait quelque chose pour nous, comme les autres parents l'ont fait pour leur progéniture. Le père est mort. Un jour, la jeune fille devait passer une interview pour être recrutée dans une grande entreprise. Quand son tour arriva, on lui demanda de se présenter. Lorsqu'elle prononça son nom et le nom de son père, le président du jury l'arrêta. « Tu es la fille d'un tel ?» Elle répondit oui. Et dit, « Tu ne passeras plus la causerie, l'interview qui permettait à ce qu'on évalue tes qualités pour être recruté dans notre entreprise. Je te recrute comme cadre supérieur, car c'est à cause de ton père que je suis assis sur ce fauteuil. C'est à cause de ton père que j'ai cette place aujourd'hui. Et j'ai l'occasion de pouvoir payer l'acte que ce monsieur avait commis pour moi en te prenant comme l'une de mes collaboratrices. » Et c'est ainsi que la fille comprit sur le tard que son père avait été intègre et que l'intégrité finit toujours par payer. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, la semaine est terminée. Nous avons nous aussi les occasions de pouvoir réhabiliter les personnes qui ont été à nos côtés au moment où c'était très difficile, au moment où c'était très dur. Faisons comme David et faisons comme ce PDG qui avait reconnu que grâce au père de la fille qui était candidate à devenir employé dans son entreprise, il avait le devoir de réhabiliter l'esprit de ce monsieur en acceptant sa fille à une place élevée. Que le Seigneur vous accompagne dans cette petite réflexion et restez toujours attentifs à la lecture du livre de 1 et de 2 Samuel. Shalom.